Monsieur Barthélemy, mais sur le plan formel, c'est là où les questions sont posées d'une façon légère. On se demande qu'est-ce que notre diaspora a pu faire concrètement. La diaspora a fait beaucoup. Malheureusement, ce n'est pas visible. Moi, j'ai rencontré des gens de la diaspora qui ont créé des entreprises. Et l'exemple célèbre, c'est Jean-Marie Kassamba. On est d'accord. Oui, mais avec un financement d'un Congolais vivant à l'interne. Ça, c'est un autre débat. Par contre, il est de la diaspora, on est d'accord. On ne peut pas non plus jeter tout le monde dans le même à la sac, mer, dans le même sac, on est d'accord. Donc, mais je connais aussi individuellement Mouton des amis. par exemple. Pardon. Mouton Modi Kembe. Ah ben voilà, vous avez. D'ailleurs, je voulais le rendre hommage au début de cette émission parce que c'est parmi cette bonne diaspora qu'on aimerait avoir un peu plus nombreuse. On est d'accord. Il y a aussi un autre, je voulais rendre hommage à mon frère Jean-Pierre Kambila, malheureusement, qui est également décédé lundi dernier. Tout ça, vous voyez, c'est diaspora. Kambila, c'est diaspora de la Suisse. Monsieur Kambila, c'est diaspora de la Suisse. Donc, il n'y a pas que du négatif. Donc, je voulais revenir sur l'apport de la diaspora. Le problème qui s'est posé pour la diaspora, c'est, je me permets, avec respect au président de la République, c'est le tamissage des gens qu'il a mis autour de lui. Il n'y a pas eu le tamissage. Il a pris les gens par affinité, des amis, tout ça. Sans casting. Le casting, il l'a fait lui-même. Mais quand je dis, moi j'étais directeur d'agence bancaire à Paris. Donc j'ai recruté des gens. D'accord. Quand on recrute les gens en fonction de postes qu'on doit occuper, il doit y avoir un tamis, des critères. On ne prend pas les gens comme ça, on les met dans des postes. Ça n'existe pas. Et toute la problématique du chef de l'État, c'est celle-là. Il a pris des gens qu'il a mis dans des postes par affinité. Est-ce un problème? Absolument, c'est un problème. À quel niveau? Parce que certains n'ont pas de compétences. Il n'y a pas... Comme qui oh non, citer le chat par son nom, parce que le président Tshisekedi fait toujours un casting qui est vérifié par les services. Non, je ne me permettrai pas de donner des noms. Comprenez la raison. Le fait de fustiger le casting du chef de l'État, ça voudrait dire qu'il a dans son entourage des gens qui n'ont pas qualité. Ça lui-même, il a dit. D'ailleurs, il en a viré pas mal. Il en a viré pas mal des gens que nous, personnellement, nous connaissons, qui étaient là. Mais dès le début, moi, j'ai dit que cela, il ne fera pas long feu. Il n'a pas fait long feu. Donc, il y en a qui sont connus. Vous savez, dans ce pays, il n'y a pas qu'au gouvernement, cher ami. Vous avez des députés qui étaient en Europe, que nous connaissons, qui étaient de mauvaises personnes. Vous avez des gens dans ce pays qui étaient en Europe, voire même aux États-Unis, dont nous avons les échos que ce n'était pas forcément ce qu'il fallait pour aider ce pays à aller de l'avant. Donc, ce que je voulais revenir pour un petit peu aller vite, parce que la télé va très vite. Allez-y. Je voulais dire ceci. Je vous ai mis devant vous mon CV. Et mon CV, vous allez voir que je travaille en Europe pour l'État français depuis 1983. D'accord. Et j'ai été recruté par concours. C'est pas qu'on m'a pris comme ça, on m'a mis. Je passe un concours au milieu d'une trentaine de milliers de personnes et je suis recruté parce que je suis bien classé dans le concours. À partir de là, il y a un cursus que tu fais. Donc, quand tu travailles pour l'État, il y a un cursus que tu fais. Tu passes toujours des concours pour évoluer. On ne te prend jamais, on te nomme comme ça. Tu veux passer de concours, écrit, examen oraux. Et là, je voudrais vous apporter quelque chose qui me tient à cœur. Parce que, comme je vous dis dès le départ, nous, une certaine diaspora qui avons de l'expérience, qui voudrons travailler pour ce pays, même gratuitement, on ne nous considère pas. D'accord. Je vous ai déjà un peu parlé de ça par rapport au projet. Comment ça, vous ne considérez pas? Parce qu'on donne des CV, on se présente aux autorités, on vous dit vous êtes parfait, vous avez un bon profil, et après, silence radio. Monsieur Barthélemy Tshibangou, vous voulez travailler où précisément? Au gouvernement, dans les institutions, ou bien vous avez des projets personnels qui sont bloqués? Les deux, mon général. J'ai des projets personnels que je dois Comme quel projet qui a été bloqué? Le projet que j'ai été bloqué, c'est le projet avec lequel j'étais venu avec un général français retraité, M. Bruno Clémaboli, qui est connu. J'étais venu avec un gros projet ici, qui devait couvrir l'ensemble du pays, pour recruter les jeunes Congolais, les former. Je ne reviens pas sur les trois savoirs. Les former dans quoi? Dans les domaines dans lesquels ils ont l'appétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prenait des jeunes qui ont, par exemple, terminé l'université. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont terminé l'université qui n'ont pas d'employabilité. Tout à fait. On est d'accord. Donc, on le perfectionnait en faisant des stages en entreprise, en faisant des formations complémentaires. J'avais pris contact avec l'INPP, par exemple.
Donc c'était tout un tas de cheminements qui étaient programmés. Et ça permettait justement de rendre des gens qui ont des diplômes inemployables, employables. Et ça, c'est un projet qui est arrivé jusqu'à la présidence. Et ça, c'est depuis 2019. Étouffé dans l'œuf. Alors, étouffé dans l'œuf, non, puisque finalement, l'expert est venu, invité par la présidence. Le problème, c'est lorsqu'on a voulu aller à la pratique du projet. Oui. Voilà, du projet, que malheureusement, certains experts congolais n'ont rien compris. Ils ont voulu faire à la congolaise. Et un général français 4 étoiles ne peut pas passer à ça. Faire à la Moi-même, congolaise, ça veut dire personnellement, quoi? je ne voulais pas non Ils plus. ont demandé de commission. Non, ils n'ont pas demandé de commission. Hein. C'est seulement dans la... Si vous écrivez une lettre, par exemple, moi, je ne peux pas venir vous dire, vous changez votre lettre, mettez comme vous voulez, vous comprenez, comme je veux. Non, mais si votre On est lettre d'accord. n'a pas répondu aux normes, il est tout à fait normal que les services compétents, vrais À ce cadres, moment-là, il faut montrer que le projet ne répond pas aux normes. On ne l'a pas montré. On ne l'a pas démontré. On ne l'a pas démontré. Parce que ce monsieur avec qui je suis venu, il a développé le même c'était quoi projet. votre chiffre d'affaires? Je suis désolé de vous interrompre. Votre Oui. chiffre d'affaires, c'était quoi? Parce que c'est les Congolais qui devraient bénéficier de votre projet. Absolument, Si cela a été absolument, étouffé, absolument. nous sommes perdants. C'était quoi votre chiffre d'affaires? Absolument. La première année, on avait 10 millions d'euros de financement. Et ça a évolué à 50 millions d'euros pour les prochaines années. Et sans oublier qu'il y avait un autre paramètre de ce projet, c'est le DDRCS. S'il est rentré dans le projet, ce projet allait passer autour de 50 millions. Tout était écrit. Tout était écrit. Alors, Donc, oui, allez-y. c'est quelque chose qui a raté, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de revenir derrière. Non, mais nous, on a ces devoirs de fouiller un peu dans le passé. Les Congolais ont perdu quelque chose de très important, Absolument. Monsieur Barthélemy Mukuna Chibangu. Quels sont les mobiles qui ont été opposés à ces projets pour que cela ne se concrétise pas? On vous a dit quoi concrètement? On vous a reproché de quoi? Concrètement, c'est l'expert, quand il vient, il a une entreprise, il doit te payer. On ne l'a pas payé. On n'a pas payé sa prestation. Ça, il n'a pas apprécié. Quand il est rentré, il m'a dit, si on ne me paye pas, je ne reviens pas. Il n'est pas revenu. D'accord? Qui devrait payer l'expert? Qui Quand l'avait invité? Quand on invite... Qui l'avait invité? Non, mais je ne vais pas entrer dans le détail de celui qui l'a Parce que invité. c'était votre projet, mais les doivent être fixés. Non, C'était votre J'ai projet. dit, il a été invité par un service de la présidence, je ne dis pas lequel. D'accord? Je pense que mon ami Désiré, Oui, je l'en ai un peu je parlé. suis au courant, oui. Donc, le projet, il est arrivé, on nous a invités, on a payé notre hôtel, mais il fallait faire les choses de façon en professionnel, on ne l'a pas fait en professionnel. Et là, le monsieur, c'est quelqu'un qui est carré, il est un peu comme moi, ça n'a pas marché, parce qu'on ne peut pas modifier un projet bien conçu qui marche ailleurs, dans 15 pays d'Afrique, on veut le mettre à la sauce congolaise, en plus on ne paye pas celui qui a amené le projet, qui a amené le financement également. Ça ne se fait pas. Donc à partir de là, il a dit, bah, écoutez, moi, si on ne paye pas, je ne reviens pas. Et bien voilà, il n'est pas revenu. Et qu'avez-vous fait avec votre expérience et expertise? Parce que votre CV, Voilà. il est costaud. Alors exactement. Aujourd'hui, j'ai repris un peu ce projet qui devait être financé par les Européens, pour le simplifier. Je l'ai repris moi-même aujourd'hui. D'accord? J'ai une ONG qui existe, qui est déjà créée, on en a parlé. J'avais commencé à faire un peu de microfinance, c'est-à-dire aider les gens qui sont dans l'informel pour les mettre dans le formel. J'avais déjà commencé, j'ai 2 personnes qui sont identifiables, hein, vous pouvez voir, qui ont été donc accompagnées par mon ONG et avec un peu de financement. Je n'ai pas de gros moyens, évidemment, mais c'était un départ. La deuxième chose que je suis en train de faire, aujourd'hui, je suis en train de créer une SARLU, je crois ici on dit SARLU, hein, société individuelle à responsabilité limitée. Oui. Pourquoi? Parce que je suis en train de me constituer en consultant pour accompagner ceux qui ont besoin de mon expérience. D'accord? Je ne suis plus un jeune homme, hein, j'ai 66 ans, je ne vais pas aller pointer tous les matins, non. Notamment, et c'est là où je voudrais vraiment revenir ce soir, pour la création d'une banque publique ou de plusieurs banques publiques congolaises. J'en ai l'expérience. J'en ai l'expérience parce que j'ai participé à la création de la banque postale française. Sur le terrain, ce n'est pas à la tête de la banque postale, hein. Nous, on est du terrain. Donc je sais comment faire pour créer une banque postale sur le terrain. Comment accompagner le personnel pour le changement, devenir de vrais agents bancaires, parce qu'aujourd'hui, ça laisse un peu à désirer. Comment aider la direction peut-être à mieux adapter leurs projets, parce que les gens ont des projets dans ce pays pour qu'il y ait des banques publiques.
Qu'est-ce qui manque? Il manque le financement. On ne peut pas créer une banque si on ne leur donne pas les moyens financiers de vivre et de se créer. Il manque l'agrément. Par exemple, j'ai appris incidemment qu'on avait retiré à la poste congolaise, disons, le droit disons, d'exercer à la chambre de compensation. Vous savez que les banques, il y a les chambres de compensation qui se partagent, qui se passent les virements, moi j'ai un virement, ainsi de suite. On aurait enlevé ça à la poste congolaise. Il faut leur redonner ça pour qu'ils puissent travailler comme une banque. Il faut recapitaliser. Il faut recapitaliser la Cadeco, pardon. Il faut recapitaliser la Cadeco. Ce sont des banques, 2 banques congolaises qui existent. La Cadeco existe depuis nos parents. Mon père avait un compte à la Cadesa. Vous comprenez? Et ces 2 entreprises existent partout au Congo. Ils ont des implantations nationales. Pourquoi ça bloque? L'autre chose qui est choquante dans ce pays, comment on a pu faire la bancarisation et ne pas privilégier des services bancaires publics de l'État? On voit les Congolais devant les distributeurs de la banque toutes les fins de mois, ils sont centaines à attendre. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ce qu'on aurait dû faire, c'est... Par exemple, l'exemple de la Poste française est très identique à celle-ci. La Poste française avait déjà les services bancaires depuis très très longtemps. C'est même la première banque de France. Pas modernisée, mais à cette époque-là, il y avait des comptes courants, il y avait tout ça. Vous comprenez? Et les fonctionnaires, la plupart, étaient payés à travers ces comptes-là. Ça s'appelait à l'époque la Caisse nationale d'épargne. Exactement comme ici. Donc, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est donner à la SCPT, à travers sa branche Poste Finance, récapitaliser, lui donner l'argent, tout simplement, pour qu'il puisse acquérir des logiciels, des structures et des moyens d'exercer comme une banque. Lui donner l'agrément pour qu'il puisse aller à la chambre de compensation, bien sûr, parce que les gens qui seront payés les fonds, il faut bien qu'ils les dispatchent. Après, c'est des gens comme nous qui avons l'expertise, accompagner le personnel pour accepter le changement. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. Hein. Être un commercial, ce n'est pas inné. Ça s'apprend. Moi, j'ai une question plutôt embarrassante. Vous avez de l'expertise dans moult domaines en consultant votre CV. Vous avez travaillé dans la poste française. Exact. Mais avec vos épargnes, pourquoi vous n'avez pas, vous, à votre niveau, créé ne serait-ce que votre propre banque, ou soit microfinance, pour que la concurrence en RD Congo se sente, qu'on dise que voilà l'exemple patent d'un diaspora congolais qui a créé une banque après avoir acquis de l'expertise chez autrui? Non, l'expertise ne donne pas la capacité de créer une banque, cher ami. Créer une banque, ce sont des critères très stricts, très sévères. Il faut les moyens. Et moi, tu vois, moi, je n'ai pas les moyens. Je connais un jeune homme qui a voulu créer une banque, j'ai oublié son nom. Il a fait une sorte de crowdfunding. Là, vous voyez, il a demandé aux gens de participer, d'acheter des parts de sa société et tout ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Même en France, il n'a pas existé avant, disons, les banques telles qu'on les voit aujourd'hui, les BNP, tout ça, il n'a pas existé une banque privée. Non. Une banque, c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de garanties, notamment en fonds propres. Quel Congolais aura des fonds propres pour ouvrir une banque privée? L'idée, elle est excellente, mais il faudrait qu'on se mette peut-être à 1000 pour pouvoir avoir des fonds propres pour créer une banque. Déjà, l'État congolais lui-même n'est pas en mesure de donner à la SCPT les fonds propres pour développer la branche banque, ça s'appelle la Poste Finance. L'État congolais lui-même, mesdames et messieurs, c'est peut-être politique aussi, mais bon, techniquement, ne peut pas donner à la Cadeco des fonds pour qu'elle puisse fonctionner comme une banque. Mais est-ce que la diaspora congolaise est organisée? Parce que cette question, moi, m'étaraude. La diaspora est organisée. L'esprit, oui. Je vais vous donner un petit exemple. Actuellement, je voudrais remercier le grand frère, le professeur Sébastien Kirongozi, qui est le patron de Planète J, comme vous savez. Nous sommes en train de faire revivre une association qui s'appelle Fédération des Anciens de France. D'accord. Nous sommes en train, là, je profite, permettez-moi d'ailleurs de lancer un appel à tous les anciens de France qui sont ici au pays ou qui sont encore en France mais qui ont envie de venir. Le 10 octobre, nous allons faire une assemblée générale pour relancer cette association. Ça peut aussi répondre en partie à cette question
Pourquoi la diaspora n'est pas organisée? Pourquoi la diaspora ne fait pas des initiatives? Pourquoi pas? Moi, j'ai proposé de créer un guichet unique diaspora et nous allons récupérer cette idée pour pouvoir la mettre en valeur. Pourquoi? Eh bien, ça va répondre à la question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? J'ai participé en Space il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un, j'ai oublié son nom, qui est aussi en train de regrouper des gens de la diaspora qui veulent investir au Congo, même s'ils vivent encore en Europe. Parce que l'autre problématique, c'est quoi? On est en Europe, des gens qui travaillent, ils ont un peu d'argent, ils veulent créer des sociétés ici au Congo. À chaque fois, c'est l'échec. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Les gens à qui on envoie l'argent, ils n'utilisent pas à bon escient. Même des gens qui achètent des maisons. Pourquoi ne pas revenir chez soi, investir? Est-ce qu'il faudrait envoyer l'argent auprès de quelqu'un pour qu'il puisse investir à votre place? Écoutez, moi-même qui suis retraité, je suis revenu au Congo. J'ai une expertise vérifiable. C'est l'État français. C'est vérifiable. Je ne trouve même pas à travailler gratuitement. Comment voulez-vous que quelqu'un quitte son travail en Europe avec 2 000, 3 000 euros de salaire pour venir au Congo? Pourtant, il y a quelqu'un qui chôme ici. Voilà. Je reviens sur l'entourage de Félix Tshisekedi parce que vous avez fustigé cet entourage. Vous avez dit qu'il y a un problème de casting, il y a un problème d'expérience et d'expertise. Vous, à votre niveau, selon le CV que vous avez ici, il est costaud, il est éloquent. Où peut-on vous caser pour que vous vous sentiez à votre aise aux côtés de Félix-Antoine Tshisekedi? Merci beaucoup parce que je vous ai dit, j'aimerais parler concret. Moi, j'ai été formé à la Bourse de Paris. Donc si un jour on veut créer une bourse congolaise, je peux parfaitement y évoluer avec aisance. Parce que tout ce qui est produit financier, les EPCVM, les SICAV, les emprunts, toutes ces choses-là, en tout cas, je connais puisque j'ai été formé à la Bourse de Paris. Vous comprenez? Donc si on veut créer, par exemple, une bourse, je peux y aller, je peux participer. D'accord. Si on veut créer la banque congolaise, on veut développer plutôt, parce que ça existe, mais il faut la développer, il faut la faire évoluer. Je suis là. Sur l'aspect accompagnement du personnel au changement, c'était aussi une de mes spécialités. Sur l'aspect clientèle, comment développer la clientèle, comment fidéliser la clientèle, je peux apporter mon expertise. Sur le côté TRACFIN, ça s'appelle TRACFIN en France, mais vous savez, c'est comment pister tout ce qui est blanchissement d'argent, toutes ces choses-là. J'ai été formé par le ministère français des Finances, en tant que conseiller bancaire, en tant que directeur d'agence. On est formé sur ça. Je sais qu'à la présidence, il y a des structures, il y a des gens qui travaillent sur ça. Tout à fait. Je suis là. Je suis là. Qu'on me prenne. Qu'on me prenne. Quel est le conseil? Excusez-moi, mais il y a un autre domaine où je pourrais également travailler. Le chef de l'État a créé actuellement, au niveau de l'ANER, des services économiques. Contrôle des finances. Voilà. Je peux apporter ce que je sais, parce que je sais comment... Là aussi, vous avez des idées. Absolument, absolument. Je sais, vous savez, moi, quand je travaillais comme directeur, tous les gens n'étaient pas de postiers. Vous aviez des agents de services de renseignement, de la douane, des gendarmes, de tout ce qui peut pister la société, savoir ce qui s'y passe. Voilà, je ne vois rien, mais ça, voilà, ça fait partie des choses que nous connaissons et que nous avons pratiquées. Quels efforts fournissez-vous pour entrer dans ce réseau? Parce que pour atteindre le chef de l'État, ce n'est pas facile. Est-ce que vous croisez les bras ou alors vous faites quand même des démarches pouvant vous aider à... J'aime bien les termes que vous avez utilisés. Réseau. Oui. Alors, si on n'est pas dans les réseaux, on n'y arrive pas, effectivement. Ça, on connaît. Je commence maintenant à entrer dans certains milieux. D'accord. On est d'accord, je ne vais pas non plus cracher dans la soupe. Il y a des gens qui ont apprécié, disons, mon parcours, mon profil, qui m'ont reçu, même des PCA, même des DG, je vous ai parlé de la CADECO, et d'autres personnes qui sont à la présidence qui m'ont reçu. Mais le problème, c'est lequel? Mes frères, c'est ça qui me fait mal. Je prends ça comme un mépris. Vous recevez quelqu'un, vous appréciez son profil, vous lui dites, écoutez, on va voir ça avec vous, et puis... Un silence. Voilà, silence, le cimetière. Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas politique, parce qu'au Congo, c'est une réalité congolaise. C'est une réalité, absolument. Vous n'êtes pas politique, vous n'êtes nulle part. Est-ce que ça n'est pas l'occasion pour vous de faire la politique active? Non. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis fonctionnaire retraité de l'État français. Moi, j'ai un autre domaine où je voulais vous dire tout à l'heure que j'ai un peu de connaissances aussi, c'est l'armée. Parce que j'ai fait le service militaire en France. Et je l'ai fait comme gradé. Je ne l'ai pas fait comme un bidas.
Vous voyez, à l'époque, on faisait des tests pour connaître les niveaux de chaque génération. Lorsqu'on a fait ces tests-là, ils ont vu que j'avais un bon niveau. Ils m'ont envoyé faire une formation des pelotons d'élèves gradés. Donc, je suis sorti d'un peloton d'élèves gradés. Et donc, j'avais un grade. Et j'ai dirigé des gens aussi bien à l'armée que dans le civil. Donc, vous voyez, en management, en gestion de personnes, tout ça, c'est des choses que j'ai pratiquées. Je ne parle pas dans le vide. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Vincent, nous tendons vers la fin. Vous avez dit que vous étiez reçu à la présidence. Ils ont apprécié vos initiatives, mais silence radio règne après tous ces temps. Mais est-ce que vous avez rencontré le directeur du cabinet du chef de l'État? Pas du tout. Vous avez souhaité le rencontrer? J'avais souhaité le rencontrer, effectivement. Je voudrais ici remercier M. Kolongele, son excellence. Le Berchimir. Absolument, qui a été excellent avec ce projet-là. Malheureusement, c'est le Covid qui a un peu cassé la dynamique qu'il avait. Après, il est parti. M. Nyombo connaissait mon dossier, mais je n'ai pas eu l'opportunité de le voir. J'étais même allé demander des audiences, je n'ai jamais eu. Ensuite, ceux qui sont venus après, voilà, c'est... Donc la démarche a été... La démarche a été faite jusqu'au bout. Quel conseil... Je vais même vous dire autre chose, excusez-moi. Le président Tshisekedi lui-même était en Guinée, à l'époque du professeur Condé. Oui. Le professeur Condé lui a dit, voilà avec qui je travaille. Il a parlé du général français, retraité. Voilà ce qu'ils font chez moi. Ils lui ont montré. Il lui a dit, il y a quelqu'un dans votre pays qui amène le même projet. Si il vous attend là-bas, si vous pouvez le recevoir. Peut-être que le président a demandé à ses collaborateurs de me chercher. Mais personne ne m'a jamais cherché. Alors que moi, j'ai fait les démarches d'aller vers les autorités. J'ai vu beaucoup d'autorités. Il y a beaucoup d'autorités qui me connaissent. Il y a des ministres qui me connaissent. Monsieur Désiré, permettez, mais est-ce que vous avez cherché Augustin Kabouya? Oui. J'ai même cherché d'abord M. Kabound. M. Kabound avait mon dossier. Vous savez ce qu'il a répondu à celui qui lui a donné mon dossier? Il a dit, je pars d'abord en vacances. D'accord. Quel conseil prodiguez-vous, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, quel conseil prodiguez-vous à Félix Tshisekedi pour un bon casting à venir? Monsieur le Président, je l'ai déjà dit dans une autre émission, prenez un directeur des ressources humaines avec vous. Prenez-en un étranger, un Congolais, peu importe. Si vous ne voulez pas embaucher quelqu'un dans ce domaine-là, prenez un cabinet RH. Les autres pays le font. En France, il y a un garçon qui s'appelle Dogui, j'ai un peu du mal à prononcer son nom. Il a créé un service RH pour recruter la diaspora qui veut travailler. Au départ, c'était pour la Côte d'Ivoire, maintenant il le fait pour toute l'Afrique. Il recrute de la diaspora compétente, expérimentée, pour proposer ces gens-là aux pays, aux entreprises qui travaillent dans des pays africains. Ce que je peux demander au chef de l'État, avec tout le respect que je lui dois, c'est de recruter un cabinet RH, ressources humaines, pour qu'on puisse tamiser, ne pas mettre n'importe qui. Et surtout, s'il veut continuer à recruter des gens envoyés par les partis politiques, qu'ils soient tamisés par un service RH. Ce n'est pas normal que quelqu'un soit envoyé par une autorité morale. On l'installe dans des postes, il n'obéit pas à l'État, il n'obéit pas au chef de l'État, il va obéir à l'autorité morale. Et ça, c'est le grand problème qu'on a dans ce pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, changer cela. Même en France, Macron, il a nommé un Premier ministre qui n'était pas du parti qui a gagné les élections. Vous comprenez? C'est ça, sauver un pays. C'est ça, sauver un pays. Parce que si on part dans une logique, on nomme les gens parce que Kamera a envoyé, Bahati a envoyé, Kabouya a envoyé, c'est tout le malheur de ce pays. Pourquoi? Parce que ça crée de la corruption. Tout ce qu'on entend, des gens qui étaient des gens contre l'UDPS, contre les gens de l'UDPS, aujourd'hui, ils sont au pouvoir au titre de l'UDPS. C'est une aberration. C'est une aberration, je me permets de le dire, avec tout le respect que je dois au chef de l'État. Ce n'est pas normal. Très bien. Alors, M. Mukuna Tshibangou Barthélémy, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que je peux dire un petit mot? Allez-y. Il y a deux valeurs que j'aimerais que les Congolais prennent. J'avais envoyé, je crois, un tweet à son Excellence, M. Liaou, parce qu'il fait un excellent travail. Il faut que les Congolais apprennent la probité. D'accord. La probité, c'est quoi? Quelles sont les valeurs qui guident ma vie, professionnelle, voire privée? C'est ça la probité, la bonne foi, la conscience, la droiture, l'intégrité, l'honorabilité, l'incorruptibilité, la loyauté, la moralité, la pureté. La deuxième valeur que j'aimerais que les Congolais prennent, et surtout les fonctionnaires,
les fonctionnaires. La déontologie, s'il vous plaît. Les policiers de la circulation. Les roulages. Les fonctionnaires dans les mairies, dans le service de carte d'identité, tout ce qu'on veut. On entend des choses, moi qui me hérisse les cheveux que je n'ai plus. Vous comprenez? Ce n'est pas normal que les gens vendent des cartes d'identité, vendent des documents officiels. Non. Très bien. La probité, la déontologie, et je voulais remercier M. Fouamba, je crois, c'est le ministre des Finances. Oui. Il a fait Doudou Fouamba. Voilà, il a rencontré les fonctionnaires du ministère des Finances. Il les a invités à avoir ces deux valeurs. Je sais pourquoi il le dit, parce que j'ai appris qu'il a travaillé au ministère français des Finances, comme inspecteur des finances, contrôle des finances. En tout cas, il doit avoir appris ces valeurs que moi aussi j'ai apprises dans le service de l'État français. Très bien. Vous êtes suivi à travers le monde, vous êtes suivi également à la présidence et même le ministre de Finances pourra vous suivre. Merci à vous d'être passé. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Restez branchés pour la suite des programmes. Au plaisir. Merci.